Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui et nous nous ferons chez lui une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous, mais le Défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu que je vous ai dit : je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quel bel évangile! On n'a pas fait exprès de le choisir, puisque vous savez, chaque dimanche, nous utilisons ce gros livre que vous venez de voir, qui s'appelle le Lectionnaire, dans lequel se trouve précisément réparti sur un cycle de 3 ans l'ensemble de la lecture de la Bible. Et donc, c'est l'Église qui nous transmet la parole. Ce n'est pas nous qui choisissons et qui changeons au gré des circonstances les passages bibliques qui sont lus. Mais aujourd'hui, quel bel évangile, où Jésus dit une chose tout à fait simple. Il dit : si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. C'est pas compliqué à comprendre. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Un peu plus loin, il dit : celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Voilà, on a 2 chemins au fond qui se présentent à nous. Le premier, c'est de prendre le temps d'écouter les paroles de Jésus, de les lire, de les méditer, de les approfondir, pour en faire notre miel, si j'ose dire, et ainsi, peu à peu, nous laisser transformer dans notre esprit aussi, par cette parole de Dieu qui nous donne les points de repère pour la vie chrétienne. Voilà, ça c'est le premier chemin, vraiment prendre le temps d'ouvrir sa Bible personnellement. J'ose pas demander quels sont ceux qui lisent leur Bible habituellement. J'ai peur d'être un peu déçu de la réponse, mais c'est très important. Alors vous direz, oui mais la Bible, j'y comprends rien, c'est compliqué, puis on ne sait pas comment il faut faire, puis c'est une bibliothèque entière, puisqu'il y a 76 livres différents, écrits à des époques différentes. Enfin, voilà. Comment faut-il faire pour lire la Bible ? Alors il faut se faire aider, c'est sûr. Il faut demander à d'autres personnes de nous conduire un petit peu dans ce dédale. Mais comme c'est important de méditer la Bible, l'Évangile. Alors vous avez chez vous un Nouveau Testament, je pense, non ? Oui ? Oui. Il y en a d'autres même qui l'ont. Alors, vous pouvez donc de temps en temps ouvrir le Nouveau Testament, lire les Évangiles. Pas comme on lirait un roman, hein. C'est pas une bande dessinée, c'est pas un manga, c'est la parole de Dieu. Et donc, il faut en lire un petit passage comme on vient de faire, et puis le laisser agir en nous et réfléchir avec cette parole de Jésus. Si quelqu'un m'aime,
il gardera ma parole. Comment est-ce que je garde la parole de Jésus? Comment est-ce que j'aime Jésus en gardant sa parole? Point d'interrogation. Mais c'est bien de se laisser interroger, voilà. Est-ce que je suis capable d'user un petit peu mes yeux sur ma Bible et de lire la parole de Jésus? Car Jésus est clair, il dit « La parole que vous entendez n'est pas de moi, mais elle est du Père qui m'a envoyé. » C'est la parole même du Père, la parole même de Dieu. Et il nous dit « Si vous ne comprenez pas, je vais vous envoyer quelqu'un d'autre qui s'appelle l'Esprit Saint, le défenseur. » Le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, il vous enseignera tout. Quand on ne comprend pas la parole de Jésus, la parole de Dieu qu'on lit, stop, on arrête, on demande « Seigneur, envoie-moi ton Esprit Saint, ta lumière, ton esprit de lumière, qu'il éclaire mon intelligence, mon cœur, pour que je puisse mieux comprendre. » Car Jésus l'a promis, le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout. Voilà, il y a un défenseur, quelqu'un qui est chargé de nous défendre et de nous aider dans cette difficulté. Et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Oh ben c'est pas compliqué non plus ça. Il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Si nous prions l'Esprit Saint, il nous éclairera et nous redonnera mémoire des paroles de Jésus, où qu'on soit. Même si on est au volant de notre voiture, même si on est je ne sais pas où, voilà, l'Esprit Saint peut agir et nous rappeler les paroles de Jésus. Alors ça, c'est le premier chemin qui nous est proposé. Puis le deuxième que Jésus soulignait, celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Ne garde pas mes paroles. Alors un chemin où finalement on passe plus de temps à se scotcher devant sa télé, à lire les journaux, à regarder des vidéos sur YouTube pour vraiment se gaver quelquefois. Voilà, c'est l'activité principale et c'est aussi ça qui va nous habiter et on va faire notre miel avec ça, mais c'est pas pareil. Ça n'est pas pareil. Attention. Je ne dis pas pour autant qu'il ne faut pas lire le journal, il faut le lire tous les jours, c'est important, il faut se tenir informé. Je ne dis pas qu'il ne faut pas regarder YouTube, évidemment, moi j'ai une chaîne YouTube, mais il faut ordonner les priorités et savoir à quoi on attache de l'importance. Alors simplement, ce que je voulais vous dire ce matin, Domitil et Pierre Morgan, c'est prenez le temps d'ouvrir votre Nouveau Testament, votre Évangile, et d'écouter avec votre cœur les paroles de Jésus. C'est là que vous trouverez la lumière et c'est ça qui est une boussole pour nous orienter sur le chemin. Parce que sur le chemin qu'on a à vivre tous les jours, c'est plein de pots de banane qui sont chargés de nous faire glisser et tomber. C'est plein de pots de banane. Alors il faut avoir vraiment une boussole qui tienne la route et qui nous permette de dire voilà, non, ça, non. Parce que Jésus ne nous a pas montré ça. Donc, je poursuis mon chemin. C'est plein de sollicitations dans le monde d'aujourd'hui pour avoir d'autres boussoles que celle de la parole de Jésus. Si seulement tous les chrétiens se mettaient à lire leur évangile, à le lire et à le relire, vous savez, on progresserait assez vite dans une église vivante et forte, parce que c'est là que se trouve une profonde lumière. Aujourd'hui, vous allez dire, maintenant on y vient, je crois en Jésus, j'essaye de croire, j'essaye d'avancer dans ma foi. On va le dire avec vous, et puis c'est pas fini, parce qu'il faut continuer demain, c'est ça la question, c'est qu'on n'a jamais fini d'apprendre à croire, on n'a jamais fini de croire et de poser l'acte de foi. Alors, disons-le ensemble, oui Jésus, je crois en toi, oui Jésus, je veux continuer à croire en toi.